à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire encore une fois un truc de malade jamais fait sur la chaîne, assez rare je pense en Amérique c'est peut-être quelque chose qu'on voit souvent, mais ici en tout cas on le voit très rarement et je remercie encore la personne de me confier son véhicule pour que je puisse faire ce projet. Franchement vous allez voir, c'est un truc de dingue, je suis trop pressé de voir le résultat. J'ai jamais fait, alors peut-être que ça va être de la merde, c'est ce qu'on est en train de se dire avec le propriétaire du véhicule, mais je suis trop pressé de le faire. Je vous montre déjà la bête. Donc on est sur une Mégane 3 GT, donc je crois que dessus il a mis le diffuseur de la RS, c'est ça? Ouais, donc il y a le diffuseur arrière de la RS. Il a commandé la lame avant sur Maxton, mais bon, Maxton c'est du un peu plus de 6 semaines de délai, donc il a toujours pas reçu. Mais c'est pas grave, nous ce qui nous intéresse c'est le rendu de la voiture. Donc comme vous le voyez, elle est noire de base, donc lui il va vouloir garder son toit en noir pour faire ressortir des éléments en noir brillant. La calandre à l'avant, juste ici, qui va ressortir en noir brillant. Donc cette voiture va être noir mat. Et là vous allez dire, Vincent tu te fous de nous, t'as dit un truc qu'on n'a pas fait. Elle va être noir mat, mais par dessus on va rajouter quelque chose. Bah, dans tous les cas je vais vous le dire, vous allez voir dans la miniature. À chaque fois je fais le mec qui fait du suspense alors que vous savez déjà ce que je vais faire. Du coup on va essayer de faire un aspect pailleté noir, c'est à dire qu'elle va être noire de base avec des paillettes rouges pour que ça ressorte. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà fait le test sur la Smart de mettre des paillettes vertes sur un fond vert pomme. Ça ne fonctionne pas. Mais par contre, quand on avait testé le vert sur un bout de placo avec un fond noir, ça faisait un rendu de dingue. Alors du coup, là, la personne m'a contacté en m'envoyant des photos d'un noir avec des paillettes rouges. Je lui ai dit, écoute, moi je veux faire ton projet. Je lui ai dit, donne-moi ta voiture, je te le fais. Bon, derrière moi, il y a les jantes. Donc là, il veut juste les refaire parce qu'elles ont vraiment... elles ont mangé les jantes. Du coup... on va leur refaire un bon petit coup de propre et mettre en noir brillant. Et je vais peut-être même essayer de lui revoir un petit peu ses gros coups sur celle-ci parce que regardez. Là, celle-ci, je peux vous dire qu'elle a pris cher. Vraiment pris cher, regardez-moi ça. Les autres, ça va encore, c'est très léger. Bah alors celle-ci, je peux vous dire que... Puis regardez que ça commence à s'écailler d'un peu partout. Donc ça s'écaille encore, c'est pas trop grave pour le full dip. Mais là... celle-ci, je voudrais bien essayer de la rattraper un petit peu quand même. Allez, c'est parti, on bosse. Alors niveau défaut, je trouve que ça va encore. Bon, il y a des petits trucs un petit peu bizarres. Donc là, il y a une trace qui ressort. Et où tu m'avais dit? Il y a deux endroits où il y a des picots qui ressortent. Fais voir. Voilà. Et t'en as un aussi à la portière arrière. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, ça fait, on dirait que le pare-choc a été repeint et qu'il y a eu des saloperies qui se sont mis dedans. Bon, en soi, c'est minime, hein, c'est quelques petits défauts, mais bon. En soi, elle est propre. Pour le pare-choc arrière, il avait été repeint, ça, il me l'avait dit. Du coup, la peinture, elle est pas terrible. Et elle s'écaille un petit peu partout, comme vous voyez. Mais bon, en soi, la voiture, elle est propre. Hein. Allez. Audio Hub Preview. Bon, les jantes sont terminées. C'est quoi ça? C'est un bouton. Ah, bravo. Donc on les a mis de côté. Elles sont ici. On a mis... des bouts de courant pour savoir lesquels vont où. Donc voilà, elle est en noir mat. Donc le noir mat est terminé. Donc elle est encore en train de sécher. Et c'était pour vous donner un petit rendu en noir mat, même si vous l'avez déjà vu. On lui a mis ses logos en noir brillant pour faire ressortir avec les jantes, les coques de rétro et le toit. Et là, on va préparer justement les paillettes. Ça y est,
Moment de vérité. Est-ce qu'on va y arriver? Audio Hub Preview. Bon, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je vois que j'ai perdu plein de vidéos quand j'ai changé de téléphone. Je suis un petit peu dégoûté. J'ai en fait les vidéos du début quand j'ai enregistré. J'ai une vidéo que Déborah avait prise avec son téléphone. Du coup, c'est la seule vidéo que j'ai du rendu final. Je suis un petit peu dégoûté, mais bon, j'espère qu'au moins vous pourrez voir un petit peu le résultat. Alors, je m'attendais vraiment à quand elle passe au soleil que ça éclate. Ça éclate pas tant que ça. J'aurais préféré vraiment que ce soit beaucoup plus vif. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de soleil pour dire que quand on passe, la voiture, limite, elle change de couleur. Ce qui est ouf. Alors, au soir, je l'ai vue. Elle est vraiment noire mat, quasiment pas de reflet. En pleine journée, de loin, on voit une sorte de bordeaux arriver, mais on a un petit peu de mal à voir la vraie couleur. Et quand elle s'approche, en fait, ça fait quand même un effet assez sympathique. Bon, je suis content du résultat, franchement. Alors, faut savoir que là, je fais le montage au moins 3 semaines après. Et parce que je voulais avoir du recul sur cette peinture. Parce qu'en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est remettre du transparent par-dessus pour éviter que les paillettes ne se sentent touchées. Alors, malgré avoir remis 4 litres de transparent sans rien dedans, on sent encore les paillettes. Alors, je me suis dit, à l'entretien, j'espère que ça va pas être compliqué. Et le propriétaire m'a dit, j'ai jamais vu une voiture aussi simple à laver. J'ai dit, mais ça va, les paillettes, elles accrochent pas et tout. Bah, il dit, une fois que la voiture, elle est bien mouillée, non, ça glisse tout seul. J'avais peur pour ça parce que une fois, il m'a montré une photo de l'avant rempli de moustiques. Le pare-choc avant, il était blindé, mitraillé de moustiques. Il m'a dit, en temps normal, j'en aurais chié, mais il dit là, j'ai juste mouillé, j'ai laissé agir un petit peu, j'ai frotté, et nickel. Alors ça fait plaisir. Au moins, j'ai un retour sur ça, c'est pour ça, j'ai attendu un petit peu avant de sortir la vidéo, parce que je voulais avoir un recul pour savoir si c'est intéressant ou pas de continuer à le proposer. Et bon bah aujourd'hui, je peux dire que oui. Il faut savoir qu'au toucher, vous sentez qu'il y a des paillettes. En fait, les paillettes sont tellement grosses qu'on les sent. Mais sinon, franchement, super sympa le rendu. Je suis content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends votre avis en commentaire de savoir si ça vous a plu. Hein. J'espère. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous laisse sur cette petite fin de vidéo. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.